37 doctrines catholiques romaines, hérésie, hérétique. Voici la nouvelle série avec laquelle je vais avancer pour aider tous ceux qui sont dans le catholicisme et qui ont eu affaire avec l'enseignement catholique. Vous allez connaître la différence qu'il y a entre l'enseignement de la Bible, l'autorité de la Bible et l'enseignement catholique, c'est-à-dire le catéchisme. Qui a donc l'autorité suprême pour enseigner, pour expliquer ce que disent vraiment les Écritures? Est-ce l'Église catholique ou les Écritures, la Bible en elle-même a cette autorité? Et nous allons traiter ce sujet. Il est très important et il est crucial, car c'est de là où découle toute la dialectique qui permet d'expliquer, de comprendre les Écritures. Si vous suivez la voie catholique, vous allez vous soumettre à certaines choses. Si vous vous soumettez à la parole de Dieu, vous vous trouverez en porte-à-faux avec l'enseignement catholique, avec le catéchisme. La Bible soutient qu'elle est la seule et l'unique autorité pour transmettre la pensée et la volonté de Dieu. Le catholicisme enseigne qu'il y a 3 autorités suprêmes. 1. La sainte tradition, la sainte écriture. Et 3. Le magistère de l'Église. Selon la doctrine catholique, la tradition de l'Église et le magistère sont tout autant paroles de Dieu que le sont les Écritures. Ce qui est faux et erroné. C'est la base. C'est pour ça que j'ai pris cela en introduction. Si vous ne comprenez pas cela, si cela vous ne le visualisez pas, alors vous allez continuer à être dans l'erreur et accepter la tradition comme vérité ou le magistère de l'Église qui est comme vérité, ce qui est faux. En définitive, le catéchisme conclut que l'autorité finale n'est pas la Bible, mais l'enseignement actuel de l'Église catholique, étant donné qu'elle est la seule qualifiée pour délivrer une interprétation authentique de la parole de Dieu. Qui a l'autorité suprême? La question est posée pour donner le vrai sens des Écritures. Apocalypse 22, 18 à 19 nous dit « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. » C'est vrai que c'est de l'Apocalypse. Je crois qu'il faut étendre cela. Si quelqu'un vient avec un autre enseignement, quelque chose d'autre que l'esprit de la prophétie qui a animé tous les livres qui composent la Bible, il se trouve en opposition avec Dieu. Continuons. Si la Bible, la tradition et les enseignements de l'Église catholique sont tous 3 paroles de Dieu, alors la Bible concordera avec ces enseignements. Malheureusement, pour le catholicisme, ce n'est pas le cas. En fait, c'est le contraire qui est plutôt la norme. Dieu déclare que la Bible est sa parole et qu'elle a été écrite pour toujours parfaite. Lisons le psaume 119 à 160. « Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. » Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset, et 7 fois épuré. Toi, Éternel, tu les garderas, tu les préserveras de cette race à jamais. Psaume 12, 6 à 7. La Bible déclare fermement qu'elle est la seule autorité suprême. Jésus, en priant, son Père dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Jean 17, verset 17. Dieu ne change pas. Malachie 3, 6. Parce qu'il est parfait. Son fils Jésus, qui est le Fils de Dieu, c'est-à-dire qu'il participe à la nature divine, ne change pas. Hébreux 13, 8. Parce qu'il est parfait. Pourquoi voudriez-vous voir la parole parfaite de Dieu changer? Donc, pendant ce parcours, vous aurez à décider qui est l'autorité suprême, la parole écrite de Dieu ou bien les enseignements et les traditions de l'Église catholique. Puisque, somme toute, à un moment, le catéchisme catholique va s'opposer à ce que déclarent les Écritures. Et cela sera très clairement établi devant vous au fur et à mesure que nous allons avancer. Cette décision prendra tout son sens au fur et à mesure que vous découvrirez que la parole de Dieu et les enseignements catholiques sont diamétralement opposés sur chaque doctrine que nous allons examiner. Siégeriez-vous du côté de la parole de Dieu ou de celui de la tradition humaine soumise à l'erreur? Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point, dit le Seigneur dans Matthieu 24, 35. L'auteur des textes que j'utilise dit « Étant donné que les Écritures affirment clairement qu'elles constituent la parole de Dieu, dans la suite de cet ouvrage, toute référence à la parole de Dieu se référera à la Bible seulement et pas
à la tradition de l'Église catholique ou au magistère. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Romains 3,4. La parole de Dieu est parfaite. La parole de Dieu ne peut pas changer parce qu'elle est parfaite. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Psaume 19, verset 7. Le catholicisme prétend qu'il n'est pas possible d'interpréter correctement la parole écrite en dehors du champ d'action de l'Église catholique. Mais la Bible n'est pas d'accord avec ce présupposé. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Ce que fait l'Église catholique, elle dit qu'elle a une interprétation particulière. Car ce n'est pas une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc comprenez bien, ce qui a animé chaque page, chaque mot, chaque lettre des livres qui composent les Écritures est une inspiration divine qui a été poussée par le Saint-Esprit. C'est la révélation suprême parce que celle-là a été mise par écrit. Le niveau suprême de la prophétie, c'est quand la pensée de Dieu est mise par écrit. C'est ce qu'est la Bible. Quand Jésus, le Messie, vint sur terre, lui qui est la parole de Dieu, Logos, la cause de toutes les causes, il réprimanda publiquement les pharisiens, les leaders religieux de l'époque, ce qu'il ferait aujourd'hui avec le catholicisme. Il dit: « C'est en vain qu'ils m'honorent, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Vous observez le magistère de l'Église catholique des traditions des hommes. » Marc 7, chapitre 7, 7 à 8. La parole immuable de Dieu a toujours été l'autorité suprême, jamais les traditions humaines. Écoutez, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Nous l'avons dit précédemment. Et je le répète, à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, ça veut dire qu'il soit rejeté. Galates 1,9. Donc, quand la doctrine catholique contredit la parole écrite de Dieu, ceux-ci se placent dans le camp adverse aux saintes écritures. Ils sont donc anathèmes, c'est-à-dire rejetés de Dieu. L'auteur des Proverbes délivre le même avertissement sévère à quiconque oserait changer la parole écrite de Dieu. Toute parole de Dieu est éprouvée. Elle est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoutons rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Proverbe 30, 5 à 6. Voici encore un autre texte biblique qui nous dit: c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez. 1 Thessaloniciens 2,3. Donc, quand le magistère catholique parle, il ne parle pas sous l'inspiration de Dieu, je vous assure. Vous allez le voir au cours de ces modules sur les 37 points de doctrine qui sont différents de ce qu'enseigne la Bible. Vous vous rendrez compte qu'on peut être dans l'erreur et être sincèrement dans l'erreur. Une erreur que fait le système catholique, c'est de mélanger la parole de Dieu révélée avec la philosophie. Vous savez que, prenons par exemple le philosophe Thomas d'Aquin, a fait des erreurs. Il y a des concepts, des systèmes de pensée qui s'opposent à la philosophie biblique. Vous savez, certains pères de l'Église sont à la source du rejet d'Israël en voulant faire croire que l'Église a remplacé Israël. Donc, il y a beaucoup à dire sur ce sujet, mais je vous assure, la pensée de Dieu n'a rien à voir avec la philosophie. Et c'est tout le problème que nous vivons aujourd'hui, autant dans le monde évangélique et encore plus dans le monde catholique, c'est que nous nous sommes éloignés de la pensée biblique hébraïque, car c'est à travers le peuple d'Israël que doivent se comprendre les Écritures et pas à travers des raisonnements philosophiques et des philosophes. Sur ce, frères et sœurs, vous qui êtes disciples de Jésus-Christ dans la transmission de Jésus-Christ des apôtres et des Écritures, que la grâce de Dieu vous bénisse et à bientôt encore sur ma chaîne Vermis de Jacob où nous allons rentrer en profondeur.